Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Life. C'est le thème phare de la journée nationale vétérinaire cette année en 2020, médecins vétérinaires solidaires. Je suis aujourd'hui avec Anne et Marie pour parler du dispensaire vétérinaire étudiant de Lyon. Alors bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent, le dispensaire vétérinaire étudiant, qu'est-ce que c'est ? Donc le dispensaire vétérinaire étudiant, c'est une association, donc loi 1901, composée exclusivement d'étudiants vétérinaires de VetAgroSup et qui a pour but d'aider les personnes sans abri propriétaires d'un animal de compagnie. Alors le dispensaire commence à être très médiatisé. On voit que des journalistes de la presse nationale relaient l'activité de cette association. Pourquoi alors vous personnellement, pourquoi s'être investi dans cette démarche, dans cette association et pourquoi ce dispensaire a-t-il vu le jour, a-t-il été créé ? Alors déjà, pourquoi le dispensaire a-t-il été créé ? C'était une demande en fait des foyers de venir s'occuper des animaux parce que peu de foyers sur Lyon acceptent les animaux. Donc essayer pour ces foyers qui les acceptent de les aider à comprendre la prise en charge des animaux. Donc voilà pourquoi elle a été créée. Et après, moi personnellement, c'était par rapport à... J'ai un besoin d'aider les gens et j'ai une envie d'aller vers les autres. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée dans cette association quand je suis arrivée à l'école. Très bien. Et Donc moi, je suis rentrée dans l'association en première année, donc en arrivant à l'école. Quand je suis arrivée à l'école, je me disais que justement, je voulais pas vraiment m'investir tout de suite dans une association, je voulais prendre mes marques. Et en fait, je suis arrivée et je suis vraiment tombée amoureuse du projet parce que j'ai toujours voulu être vétérinaire, ça a toujours été ma vocation. Et là, c'était vraiment le moyen d'allier cette passion-là aussi avec mon envie d'aider les autres. Et c'est pas évident de voir comment, en tant que vétérinaire, on peut avoir un rôle social. Et là, en fait, ça faisait sens. Et pour moi, c'était une évidence de participer à cette belle aventure et je ne le regrette absolument pas. alors on a beaucoup de questions sur le dispensaire, du fait je le disais, de son activité. Mais tout d'abord, comment ça marche ? Concrètement, comment ça fonctionne au quotidien ? Et vous êtes combien dans l'association ? Et est-ce qu'il y a un chiffre sur le nombre d'étudiants vétérinaires concernés sur cette activité ? Alors, on a un bureau restreint qui gère l'association au jour le jour de 9 étudiants, donc de la 3e à la première année. On fait des bureaux mixtes pour des histoires de passation. Et après, on a des étudiants bénévoles qui viennent en sortie. Et là, on a une centaine d'étudiants bénévoles sur l'année. Très bien. Et donc au quotidien, est-ce qu'on peut un peu décrire une journée type ou sur une semaine, comment ça fonctionne et peut-être susciter des vocations à des camarades ? Donc déjà, on a une réunion hebdomadaire le lundi midi pour le bureau restreint. Donc là, vraiment, c'est la gestion de l'association au jour le jour, que ce soit administratif, que ce soit en termes de recherche de partenariat, d'organisation, etc. Donc on a généralement 1h30 de réunion le lundi midi, on mange ensemble, on est toujours dans une bonne ambiance parce que maintenant, à force de travailler ensemble, on est aussi tous devenus amis. Et donc on organise un petit peu la semaine, tout ce qu'on a à faire. Chaque personne a un rôle quand même défini dans l'association, mais on s'entraide un petit peu tous aussi, on n'est pas fixé à une chose. Et donc ensuite, sur une semaine, on a 1 à 2 permanences vétérinaires. Donc les permanences vétérinaires, elles se déroulent dans les foyers d'accueil. Donc on se déplace directement dans les foyers d'accueil pour les personnes sans abri, donc des foyers qui acceptent les animaux. Dans Lyon. Dans Lyon. Et on a aussi un foyer à Bourgoin-Jallieu. Donc l'école nous met à disposition un local de stockage où on stocke tout notre matériel et elle nous met aussi à disposition des véhicules. Et on prend donc nos étudiants bénévoles, on prend un encadrant, donc qui est un professeur de VetAgroSup, et tout notre matériel, on va dans les foyers, on arrive là-bas avec une table qui est prête, donc on installe, on se fait un petit peu une petite salle de consultation avec les moyens du bord, on va dire. Et puis ensuite, les consultations s'enchaînent puisque ce sont les travailleurs sociaux qui s'occupent de la prise de rendez-vous. Nous, on gère absolument pas la prise de rendez-vous, c'est les travailleurs sociaux qui font ça, parce qu'ils connaissent les gens, ils connaissent les chiens, ils savent quels chiens peuvent se croiser ou pas, etc.
Et donc ensuite, on mène nos consultations comme on ferait une consultation normale. On fait beaucoup de médecine préventive, vaccination, identification. On délivre des antiparasitaires pour que les animaux en fait à la rue soient, on va dire, sains. Donc pour la santé publique, c'est extrêmement important. Et on fait aussi beaucoup de conseils parce que généralement, c'est des gens qui ont beaucoup de questions, ils sont très attachés à leur animal. Donc on est là pour les rassurer et pour leur expliquer un petit peu tout ce qui est en rapport avec la santé, mais aussi le bien-être des animaux. Alors vous l'avez compris, on est au cœur du sujet de l'animal dans la ville, dans la société, et de cet esprit solidaire, vétérinaire solidaire, on l'a souvent entendu. Mais j'ai envie de vous demander comment financez-vous cette association avec ces soins qui sont gratuits, on l'a compris, pour ces personnes. Et vous avez utilisé le terme d'encadrant. On fera peut-être à la fin de cette chronique un appel au peuple pour solliciter nos collègues vétérinaires et se lancer dans cette aventure avec vous pour vous accompagner sur le terrain. Mais tout d'abord, le mode de financement. Alors en fait, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, on fait des soins gratuits, donc on a besoin de financement extérieur. Et la plupart de nos financements, en fait, consistent en des partenariats avec des entreprises. Donc on va avoir des dons en nature, donc notamment on peut les citer, de croquettes avec Hills, des vaccins avec Boehringer, on a les puces avec Vetica. Et après, on a beaucoup aussi de petits partenariats qui vont nous fournir en produits d'entretien. On va avoir des petites croquettes, des friandises, donc Flexima. Donc ce genre, au total, on doit avoir peut-être 30-40 partenariats comme ça qu'on commence à mettre au point. Et après, on est en train de lancer, parce qu'on a eu une bonne nouvelle en début du mois, on est devenu une association d'intérêt général. Et du coup, on est en train de mettre en place des box à destination des particuliers pour qu'ils puissent en fait financer pendant 1 an le suivi vétérinaire d'un animal ainsi que son alimentation et des petits accessoires. Et on fait également, on est en train de mettre en place aussi pour les entreprises des offres de partenariat financiers et on est également à la recherche parce que là, on n'a pas encore pour des antiparasitaires externes et internes. Alors, pour les enseignants vétérinaires qui souhaitent vous accompagner, vous aider, un contact, c'est le dispensaire. C'est le dispensaire, donc on envoie régulièrement des mails aux enseignants pour rechercher des encadrants. Donc si jamais vous avez envie de nous encadrer, il suffit de s'inscrire sur le Google Doc qui est présent dans ce mail ou nous répondre par retour de mail si vous avez des questions. Vous pouvez donc contacter l'association par ce biais-là. Très bien. Pour les entreprises qui nous écoutent et qui souhaitent vous soutenir et soutenir ce superbe projet, comment procéder ? Alors, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, donc Dispensaire vétérinaire étudiant, ainsi qu'on a un site web, DVEL, et vous pouvez également nous trouver sur Instagram, mais bon, c'est peut-être un petit peu moins facile pour des entreprises. Voilà. D'accord. Et un petit mot peut-être sur Hop Gallery dont j'ai entendu parler. Donc Hop Gallery, en fait, c'est une campagne de financement participatif un petit peu particulière. Donc c'est une galerie d'art qui contacte des artistes qui sont sensibles à une cause. Donc nous, c'est un artiste de la région stéphanoise qui s'appelle Hawk Hawk, qui a été intéressé par soutenir notre projet. Donc il a réalisé une œuvre qui a été inspirée par l'association. Et il a fait don de cette œuvre pour cette campagne participative. Donc maintenant, on a fixé un budget de 3 300 € qui correspond à 1 an de soins dans un foyer. Lorsque les gens donnent sur le site internet, 1 € correspond à 1 pixel, donc une petite partie de l'œuvre qui est dévoilée. Et donc une fois que les 3 300 € auront été récoltés, on aura l'œuvre complète qui sera dévoilée. Et une personne parmi les donateurs sera tirée au sort pour recevoir l'œuvre originale en cadeau. Et donc, étant donné que nous sommes maintenant d'intérêt général, tous les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc Anne et Marie, merci beaucoup pour votre dynamisme, votre motivation. J'ai peut-être une question, si c'était à refaire, là, cet investissement, en parallèle, on l'a bien compris, de vos études, vous signerez tout de suite ou... Sans aucun doute. 100%, voilà. On re-signe. Alors, toutes les informations sur les liens, les contacts seront
sur le site du podcast, hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes des réseaux sociaux de VetAgroSup. Merci encore une fois à vous deux. Merci à vous. Merci à vous.